Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Aujourd'hui, nous nous intéressons au football. Notre fierté nationale du jour est une figure emblématique du football malien qui ne connaît pas Tenement Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes venus à sa rencontre. Qui se rappelle de Tenement Ndiaye et qu'est-ce qu'il devient? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Actuel Média et à tous ceux qui nous suivent. Alors, qui est Tenement Ndiaye, pour ceux qui ne se rappellent pas de toi? Tenement Ndiaye est un ancien footballeur malien et professionnel qui est actuellement à la retraite. Donc, rappelle-nous un peu ton parcours. Bon, mon parcours, je l'ai déjà commencé au Djoliba en tant que jeune, au minime. Et j'ai grandi avec le Djoliba jusqu'à l'équipe senior où j'ai joué 3 ans au Djoliba et après je suis allé en Tunisie. Donc c'est là où j'ai débuté ma carrière professionnelle en Tunisie en 2000. Et après avoir joué 3 bonnes saisons au Djoliba qui sont inoubliables. Et après la Tunisie? Après la Tunisie, je suis allé faire un tournoi des Jeux Olympiques en 2004 en Grèce. Et juste après ça, j'ai signé un contrat à Dubaï. Donc Dubaï, j'ai fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et après, je suis parti vers un peu en Asie quelques temps. Et je suis revenu en France en 2005. C'est là où ma carrière en Europe a commencé aussi, en 2004-2005 à Grenoble. Donc Grenoble, j'ai fait une saison à Grenoble et 2 saisons à Tours, et une saison à Nantes. Et après, je suis allé dans les pays de l'Est, un peu Grèce, Chypre, tout ça là un peu. Donc voilà, en grosso modo, et c'est en 2014-15 que j'ai arrêté en quittant Chypre pour rejoindre mon pays. Alors, bien avant ça, vous avez parlé du Djoliba et vous avez fait les beaux jours du Djoliba. On vous avait même donné le surnom de Takissé. Est-ce que vous pouvez raconter votre expérience dans ce club à cette époque? Ouais, c'est vrai, je peux dire que je suis de la famille du Djoliba, 100%. J'ai les 100 rouges, 100%. J'ai été formé là-bas, comme le grand frère Malal. Bon, Djoliba, c'est vrai que j'ai passé des bons moments, les Champions League, les Coupes d'Afrique des clubs. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de remporter une compétition africaine avec le Djoliba, mais le nom Taxé est venu, je crois que c'est un ami d'enfance qui m'a surnommé Taxé, qui joue avec moi, qui était un milieu de terrain aussi, bon, qui s'appelle Bakou Tunkara, qui n'a pas eu beaucoup de chance de jouer au niveau. Mais on a partagé des bons moments quand même au niveau des juniors cadets, l'équipe nationale junior cadet et tout ça. Donc jusqu'à présent, il est là, on se voit. Je pense que le nom Taxé est venu de lui. Donc vous avez une carrière diversifiée après le Djoliba, après tous les pays que vous venez de citer. Mais quel est votre plus beau souvenir dans votre carrière de footballeur? Je pense que mon plus beau souvenir du football s'est fait quand j'étais en Jeux Olympiques. Le jour où j'ai marqué le triplé contre la Corée en 2004. À Athènes, c'est ça? Athènes 2004, où j'ai marqué le triplé. Voilà, ça fait partie des meilleurs souvenirs chez moi. Cela demande votre nationalisme, votre amour aussi pour le pays, parce que je pense que vous allez parler des clubs, de ce que vous avez fait en club, alors que, si mes souvenirs sont bons, vous avez été meilleur buteur. Deuxième meilleur buteur, oui. À Dubaï, c'est ça? Dubaï. Je pensais que vous allez dire que votre meilleur souvenir c'était là-bas. Ça montre aussi votre nationalisme aussi, et ça c'est bien. Mais par contre, votre plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir, c'était au Djoliba, quand j'ai raté la compétition africaine contre l'Espérance de Tunis ou les Casablanca, je pense, où on a été éliminé ici. Ça fait partie de mon mauvais souvenir, ça. Quand le Djoliba n'a pas été en Ligue des Champions. D'accord. Donc, Takissé, comme on avait l'habitude de te surnommer, et ton talent n'était pas méconnu, n'était pas un secret pour les gens qui pensaient même que tu allais avoir une évolution que tu n'as pas eue. Mais
Qu'est-ce qui t'a manqué, avec le talent que tu avais, qu'est-ce qui t'a manqué pour devenir un joueur de renommée internationale et assez connu, un peu comme le Seydou Keita? Parce que tout le monde était unanime quant à ton talent. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, c'est vrai que même moi, je me pose la question trop souvent. Mais au début, quand je jouais au foot, je ne m'attendais pas qu'on pouvait voir certaines choses dans le foot. Je me suis dit, bon, c'est un amusement, on vient, on s'amuse, après on part. Bon, au moment où les Seydou, les Djila, c'est-à-dire, ils ont analysé très vite que le foot, tu pouvais devenir quelqu'un, c'est-à-dire plus ce que tu penses. Tu vois, bon, moi, c'est vrai que je jouais, j'étais aussi un homme de la nuit, mais j'ai vu que ces deux choses ne vont pas ensemble. C'est vrai qu'il y a un moment, moi, je me suis lancé à faire un petit peu le Java, et au moment où nous on faisait le Java, ils étaient aussi, tu vois, donc c'est... Ils étaient en train de travailler. Exactement, donc moi je pense que c'est la seule solution qui m'a manqué. C'est ce que j'ai dit aux jeunes, j'ai dit, le foot avec d'autres choses, non, tu peux pas. Mais je m'en veux moi-même. Voilà. En tout cas, venant de toi, ta réponse, c'est un vrai message aux jeunes footballeurs d'aujourd'hui. Et vraiment, on vous remercie pour ça. Parce que ça va permettre d'orienter certains jeunes qui aiment aligner le football et les loisirs de façon démesurée. Ça ne peut pas aller, monsieur. Quel est le joueur qui t'a le plus inspiré dans ta carrière? Dans ma carrière? À l'étranger ou au Mali ou... Peu importe. Il y en a deux, trois. Il y en a deux, trois. Le premier, il ne vit plus, ça c'était Maradona. Et le deuxième, c'est Didier Okocha. Je pense que troisième, c'est Pirlo. Ah, toi, tu étais un attaquant. Ouais, moi j'étais un attaquant. Bon, mon attaquant préféré, moi je pense qu'il dit tout le temps, c'est Samuel Eto'o. Ouais, bon, justement, certains voyaient en vous-même le futur Eto'o. Surtout à partir de vos prestations à Athènes, 2004. Voilà. Mais est-ce que selon vous là-bas, après ça, est-ce que vous n'avez pas, votre déclin ne réside pas dans le fait qu'après là-bas, vous n'avez pas choisi la bonne destination? La bonne destination, ça c'est clair, ouais. Donc vous n'étiez pas assez convoité? Ouais, j'étais en ce moment, si, même Diarra m'avait mis sur une piste à Lyon. Mais bon, ouais, tu sais, quand tu joues au foot et que tu regardes un peu derrière et qu'il y a des choses qui ne se sont pas financièrement, donc tu es obligé vite d'aller prendre quelque chose là-bas pour la famille. Vous connaissez un peu l'Afrique, donc c'était pas évident, quoi. Donc moi j'ai choisi d'aller à Dubaï pour au moins me mettre un peu en sécurité d'une manière côté financier, quoi. Donc c'est ce qui m'a poussé d'aller là-bas. Et c'est après que j'ai vu que je n'ai pas fait le bon choix. Et si je voulais faire une carrière, je n'ai pas fait le bon choix. Mais bon, je me dis, c'est fait, quoi. Donc, que devient Télé Ndiaye après sa retraite sportive? Bon, après ma retraite sportive, je me suis toujours collé à ce milieu du foot. Et actuellement, je peux dire que je suis formateur des jeunes avec mon ancien agent qui est Seran Diabaté, qui a créé Afrique Football Elite, une académie où je m'occupe des jeunes et puis je m'occupe des attaquants là-bas. C'est l'AFE, non? AFE, ouais, Afrique Football Elite, qui Seran Diabaté a créé. C'était mon ancien agent quand je jouais au foot. Il est président et Diomassi Kamara est vice-président. L'ex-international sénégalais. L'ex-international sénégalais, voilà, qui est le vice-président. Ah, ça veut dire que vous êtes toujours à la découverte des jeunes pépites. Des jeunes pépites, voilà, exactement là où je suis aujourd'hui. Mais comment se porte l'AFE actuellement? Bon, ça va, c'est de haut en bas. Bon, c'est vrai que c'est notre première année en première division, c'est pas facile. Mais actuellement, moi, je pense qu'on est pas mal. Parce qu'une équipe qui monte une première année en première division, c'est pas facile, surtout avec nos jeunes qui ont 16, 17 ans, 18 ans. Donc, il y a un manque d'expérience très souvent. Mais là, ça va, on est en bonne position. Je pense qu'il n'y a pas du feu à la maison, quoi.
Mais quelle idée vous faites du football actuel? Je parle du football local. Bon, aujourd'hui déjà, football local déjà, il faut une base de formation, déjà les championnats cadets, les championnats juniors. Avant, on faisait ça beaucoup, donc moi je pense qu'aujourd'hui, notre problème c'est la base. C'est la base. Il faut au moins les championnats cadets qui se jouent régulièrement, les juniors, donc c'est là le problème se pose. Mais quelles solutions vous proposez concrètement pour ça? Bon, la solution, moi je pense que même si nous on a la solution, nous, quand on parle de notre solution, est-ce que ça va se faire? C'est là le problème. Parce que nous, c'est vrai qu'on se bat beaucoup pour beaucoup de choses, mais on voit que ça ne se fait pas. Mais finalement, on se dit, bon, là, le football, moi je crois que le football appartient aux footballeurs. Donc, si tu donnes le football à quelqu'un qui n'a pas joué le foot, donc moi je ne pense pas et je ne sais pas comment il va faire avancer le foot. Voilà. Alors là, votre réponse me rappelle actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est la même chose. On dirait que c'est quelque chose de récurrent. C'est dommage de le dire, mais c'est quelque chose de récurrent même en Afrique, on va dire. Exactement, c'est la même chose. Hein. Donc, je pense que le problème, je peux dire souvent, c'est purement un peu politique, quoi. Donc, mais bon, c'est une problématique assez délicate. Exactement. Voilà, sur laquelle on ne va pas s'attarder. C'est clair. Voilà. Mais quel est votre regard sur la jeune génération actuelle et les qualités des jeux? Moi, je pense qu'aujourd'hui, jeune génération d'aujourd'hui, ils ont de la qualité. Vraiment, ils ont vraiment de la qualité. Même si tu regardes notre équipe nationale, on ne peut pas dire que l'équipe n'a pas de la qualité. Individuellement, collectivement, on ne parle pas de la qualité. Mais moi, mon avis, je pense que ce que je vois, c'est l'envie. C'est l'envie à 100% qui leur manque. C'est-à-dire, souvent, je me pose la question, le maillot qu'ils portent, vraiment, je veux qu'on soit comme des Camerounais, des Ivoiriens, des Nigériens, vraiment, quand ils portent le drapeau, là, il faut que ça sent quand même que, voilà, vraiment, il y a l'envie, quoi. Ils jouent avec le cœur. Exactement, l'envie qui joue avec le cœur. Sinon, moi, je pense qu'au niveau technique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais souvent aussi, lors des coupes, je ne parle pas du Mali seulement, lors de certains tournois, il arrive que les supporters sont après dessus parce qu'ils se disent que l'équipe n'a pas trop donné, ils n'ont pas joué avec le cœur, comme vous avez à le dire. Donc souvent même, certains supporters sont censés penser que est-ce qu'on ne va pas essayer même les joueurs locaux pour faire toute une équipe? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Bon, ouais, il y a trop souvent les gens ils disent les joueurs locaux, les joueurs locaux. Quand tu es pro et quand tu es local, là, déjà il y a une très grande différence. Tu vois, un peu dans les compétitions comme ça, moi je pense que le football d'aujourd'hui, c'est vrai, je respecte les locaux, mais dans les compétitions africaines comme ça, franchement, il y a l'expérience qui joue. Il y a l'expérience qui joue, il y a l'endurance, il y a discipline, il y a beaucoup de choses. Ça se joue sur des détails. Donc, vraiment, quand on parle des locaux, moi je respecte les locaux, mais il y a peu de locaux qui peuvent jouer vraiment à ce niveau, quoi. À ce niveau, c'est pas du tout facile. J'ai été locaux, après j'ai été pro. Donc moi je sais comment ça se passe. Je pense qu'avec les locaux, c'est pas facile. Chers téléspectateurs d'Actuel Média, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. Notre invité du jour, c'était Tieneman Ndiaye, ex-international de football, devenu aujourd'hui formateur au sein de l'AFE. Et nous avons été vraiment honorés de vous offrir cette interview. Donc, Tieneman, merci beaucoup. Merci à vous. Pour nous avoir accompagnés lors de cette émission. On espère aussi que vos fans d'avant aussi vont vous redécouvrir et avoir des nouvelles de vous aujourd'hui. Vous voyez, comme vous le voyez, Tieneman Ndiaye est là, il se porte très bien. Donc, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission. D'ici là, excellence sur le programme sur Actuel Média.